Bonjour, mes chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais témoigner de la grandeur et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai connu Kanguka par le biais d'un doyen qui vit en Italie ici avec moi. C'était vers fin d'année 2023 qu'il m'a envoyé les audios de Kanguka. Je les ai écoutés et je l'ai appelé pour lui demander c'est qui ça encore. Et il m'a dit que c'est Kanguka. Il faut l'écouter. Il faut écouter l'émission tous les jours. Il y a Dieu dans Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé sur Play Store pour écouter les enseignements de chaque jour et les prières de chaque samedi. Bref, en effet, je vais vous conter mon histoire. Un samedi 11 octobre, toute la journée, je me portais bien. J'ai fait mes courses dans la matinée. Et dans l'après-midi, je suis allé au travail. J'ai fini de travailler à 22h, je suis descendu. En venant à la maison, en cours de route, ma gorge a commencé à me gratter. Et j'ai commencé à tousser. Une toux sèche qui ne dit pas son nom. Un coup comme ça qui m'a pris. Je tousse. Toute la nuit de samedi, je n'ai pas dormi. Toutes mes côtes me faisaient mal. Même dimanche, toute la journée, toute la nuit. Finalement, je crachais du sang. Pour moi, c'est une tuberculose pulmonaire qui m'a attaqué, que j'ai attaqué, je ne sais pas. Le lundi matin, très tôt, je suis allé chez notre médecin de famille et j'ai expliqué. Et le médecin m'a donné un examen à faire, une radio au niveau de ma poitrine. Cet examen-là, je l'ai fait le 22 vers les 11 heures. Et 3 jours après, je suis allé prendre le résultat. Ce résultat-là, je l'ai emmené chez mon docteur de famille. Mais le docteur de famille ne m'a pas donné une réponse. Je lui ai demandé ce qui se passe dedans. Il m'a dit non, tu dois aller approfondir. Et je t'amène aux urgences. Il y a un docteur qui s'occupe de ça. Il doit voir. J'ai dit ok. Le lendemain, je suis allé là-bas. Et c'est ce docteur-là qui a lu le premier examen là et qui a vu et qui m'a dit que tu as tumeur des poumons. Ah, j'étais ébranlé. J'étais abattu. Il dit, tu dois faire un autre examen que je dois te donner. Cet examen-là, je dois le faire le 24 11e mois. Donc, quand je suis venu à la maison, ma femme m'a demandé, je lui ai dit non, qu'ils m'ont dit qu'il y a un autre examen que je dois faire. Je dois approfondir pour voir ce qui se passe. Ok? Je me suis accroché à Kanguka. Je vais dans les archives. Je prends les prières de samedi. Un jour, je suis tombé sur une prière où une dame camerounaise a témoigné qu'elle a eu cancer de poumon, que Dieu l'a guéri. Et j'ai saisi ça. J'ai dit, si Dieu a guéri cette dame, c'est qu'il peut me guérir aussi. Et j'ai commencé à remettre. Je mets, je remets, je mets, je remets. Je fuis, je remets. Je prie, je prie. À la veille de l'examen que je dois faire le 24, à la veille, j'étais resté seul à la maison. Toute ma famille était partie. Mes enfants sont allés au travail. Ma femme est allée au travail. Moi, je fais après-midi. Et je me suis enfermé dans la chambre. Et j'ai remis la même prière là. J'ai fermé tout. Je me suis enfermé dans la chambre. J'ai fermé tout. Et j'ai remis la prière là. Et j'ai prié. J'ai prié. Et puis, un vent. Et c'est comme on soufflait sous ma poitrine. Un vent glacé qui m'a pris par la poitrine. Je n'ai pas eu de manifestation. Hein, mais c'est ce vent-là qui est venu. On dit que c'est comme on soufflait sur ma poitrine. Un vent glacé. Et j'ai fini la prière. J'ai dit que je serai guéri. Parce que je sais que c'est Dieu qui est en train de faire son travail. Le lendemain, je suis allé faire l'examen. Cet examen-là, je l'ai fait. 4 jours après, je suis allé prendre le résultat. Je donne ça au médecin qui m'a prescrit, qui m'a donné cet examen à faire. Là. Je lui ai donné ce résultat-là. Il a ouvert l'enveloppe. Il voit. Il dit, mais c'est bizarre. Il dit, mais comment? Il dit, mais on ne voit plus rien. Il est étonné. Il a appelé ses collègues. Ils ont comparé les deux examens. Et ils ne s'en reviennent pas. Ils m'ont donné encore un autre examen à faire. Parce qu'ils ne croient pas. Donc, ils m'ont donné un autre examen que je dois faire le 5. OK? Je suis allé faire cet examen-là. Un 3e examen. J'ai prié encore. Je mets la même prière. Je prie. Je suis reparti. J'ai fait cet examen-là. C'est le 5 janvier.
J'ai fait cet examen, le troisième examen. Je prends le résultat après 3 jours. Je suis reparti. C'est la même chose. Je ne crois pas. Ils m'ont emmené encore dans un autre hôpital. Un quatrième examen que j'ai fait, le 4, le résultat sort, c'est toujours négatif. Donc ils m'ont dit que effectivement je suis guéri. Je rends gloire à Dieu ce matin. Je rends gloire à Dieu ce matin. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Il est formidable. Il est excellent. Il est le meilleur. Il est magnifique. Il est exemplaire. Il est extraordinaire. Je rends gloire à Dieu. Je suis guéri. Dieu m'a guéri. Il y a Dieu dans Kaguka. Je bénis Christ et toute sa famille. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux et celles qui œuvrent pour les missions. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Bonjour, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Je viens donner mon témoin parce que j'ai eu une transformation. Dieu m'a transformé. La prière de samedi, je n'ai pas prié. Mais quand je suis rentré du travail, j'ai commencé les manifestations toutes seules. Mes pieds tremblaient, tout tremblait. Je me suis mis à prier. Ce que j'avais posé à mes c'est que tout sortait de la tête, et j'enlevais tout sur le visage. Je commençais à m'avoir avec mon visage, mais j'ai nettoyé le visage avec les deux mains. J'enlevais tout sur la tête avec les deux mains. Je lui ai remercié le Seigneur parce qu'il a beaucoup fait. Parce que j'ai été délivré de l'esprit familial. C'est comme s'il y avait un truc qui sortait dans moi, parce que je secouais la tête. Et une voix qui parlait, la voix dit, je parle, on t'a fait du mal. Et je remercie le Seigneur, il est vraiment grand. Et je remercie Christ et sa famille. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je remercie les partenaires de Kanguka. Je remercie ceux qui donnent le témoignage. Amen. J'ai témoigné. Shalom, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens en ce jour témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner pour la guérison du VIH. En fait, c'est depuis 2011, janvier 2011, qu'on m'avait détecté séropositif avec mon mari. Bon, j'ai suivi le traitement, on m'a mis sous traitement. Et en 2017, il y a une maman là qui m'envoyait souvent les émissions de Kanguka. Bon, je ne prenais pas ça en compte. Un jour, j'étais tombée gravement malade. C'est là où il y a une autre qui m'avait demandé, c'était en 2021, que est-ce que tu connais même Kanguka? Je lui ai dit oui. Il y a une de mes mamans là qui m'envoie ça depuis, mais ça ne m'intéressait pas. Elle m'a dit non, il faut suivre Kanguka. J'ai donc commencé à suivre Kanguka. J'ai eu beaucoup de délivrance dans ma vie, beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de changements dans ma vie. Et une fois, je disais toujours que un jour, je vais guérir du VIH. J'ai même dit ça à mon époux. Il dit il ne croit pas à ces choses-là. Parce que si j'arrête le traitement un jour, la maladie va revenir et tout. Je lui ai dit que moi, j'ai la foi qu'un jour, je vais aussi guérir. Et je vais témoigner comme d'autres sont en train de témoigner. La première fois, je suis partie faire mon dépistage. Donc, je suis partie faire le contrôle. C'est sorti positif. Puis chaque fois, même après 6 mois, on fait toujours les contrôles. Ça sort toujours positif. Une deuxième fois, je suis encore partie. C'est toujours sorti positif. J'ai dit que la troisième fois que je vais faire, ça va sortir négatif. Entre-temps, je n'étais pas au pays. Je me disais toujours que dès que je rentre au pays, la première des choses que je vais faire, c'est d'aller faire le contrôle. Je suis rentrée, bon, avec des problèmes et tout ce que j'ai rencontré ici, bon, j'ai carrément oublié, mais je suivais toujours les émissions. Donc, hier, comme je n'ai pas suivi l'émission de samedi, hier lundi, donc, comme j'avais assez de temps, je suis venue dans la chambre, je me suis enfermée. J'ai mis l'émission de samedi. J'ai fini de suivre les témoignages et maintenant, on a commencé la prière.
Donc, c'est quand on finit dans la prière que ma tête vient dire que mais qu'est-ce que je fais même? Vu que j'avais dit que quand elle va rentrer, la première des choses qu'elle va faire, c'est de témoigner. Je me suis levée une fois. Je suis partie, on a un centre de santé là à côté. Parce que chaque fois aussi, je partais souvent faire mes contrôles là-bas, mais ça sortait toujours positif. Je me suis levée, je suis partie, on m'a prélevé. Parce que la dame là m'a dit, c'est comment elle dit qu'elle vient. Je dis que, mais toi tu veux dire que oui, moi je viens toujours faire, je vais toujours faire. Un jour, Dieu va faire grâce. Et peut-être comme je viens, même si là, ça va sortir négatif. Elle me dit que, en tout cas, tu sais que le truc là, quand tu prends le traitement, même si c'est bon, il ne faut pas arrêter. J'ai dit, ok, j'ai compris. Elle a fini de me prélever. Je suis sortie, attendre le résultat. Quelques minutes après, elle est venue avec mon résultat. Je lui demande c'est comment. Elle a dit que ton résultat est bon. Ton résultat est bon, c'est négatif. Ça ne montre même plus que tu as quelque chose. J'ai rendu grâce à Dieu. Je lui ai dit que je t'ai dit quoi? Que Dieu va faire grâce et il a fait grâce. Donc c'est pour cela que je viens témoigner la puissance de l'Éternel dans ma vie. Je dis merci à mon Seigneur parce qu'il m'a guéri de cette maladie que je suis depuis 15 ans aujourd'hui. 15 ans que je vis avec. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Christ avec toute sa famille, ses collaborateurs, les intercesseurs et surtout ceux-là qui dépensent de leurs biens pour que cette émission avance. Que Dieu te rende au centuple de ce que tu fais pour les fidèles. Je bénis ceux-là qui témoignent parce que c'est les témoignages qui nous fortifient nous autres. Je dis vraiment merci à Dieu pour ma guérison. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, Ganouka. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. En 2018, on m'avait détecté un cancer des os. J'ai beaucoup souffert, je ne pouvais pas marcher, j'étais là paralysé. J'étais à la maison, ma fille m'a amené l'application. J'ai d'abord écouté avant d'installer. J'ai vu que c'est bon. Elle a installé. J'ai commencé à suivre. J'ai suivi pendant toute l'année 2023. En 2025, il n'y avait plus de traces de cancer. Ils m'ont donné les examens à faire. En décembre, j'ai fait les examens qui sont partis en France pour confirmer. Ils ont envoyé les examens que bon, c'était bon, il n'y avait plus de traces de cancer, donc j'étais guéri. Donc je suis guéri de ce cancer. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de beaucoup de maladies. Aujourd'hui, là, je peux marcher. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie et dans ma famille, dans cette émission. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui témoignent, qu'il bénisse tous les partenaires, qu'il bénisse toute l'équipe de Kangoka. Je parle depuis Libreville au Gabon. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire et je suis venue rendre mon témoignage par la grâce de Dieu. En vrai, j'écoutais Kangoka, mais je n'écoutais pas vraiment les témoignages parce que Christ, il disait à chaque fois que les samedis, c'est la prière pour les malades. Donc, et ne me considérant pas comme malade, en tout cas physiquement, j'écoutais pas les témoignages. Du coup, après que mon père ait reçu sa guérison, j'ai arrêté d'écouter, j'avais la paresse d'écouter les témoignages. Je suivais les émissions, mais pas les témoignages. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, j'étais là comme ça un jour. Et puis, il faut dire que avant, quand j'écoutais les témoignages, j'avais des règles douloureuses. Mais ça s'était estompé au fur et à mesure que j'écoutais Kangoka. Donc, quand j'ai arrêté, la douleur est revenue. La douleur est revenue. Et j'étais là, je me posais des questions. Je disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que c'est revenu? Sachant que vraiment, je savais que la sirène des eaux, quelque part, est liée, cause aussi cela, cause les règles douloureuses. Et dans ma famille, c'était vraiment
l'hôtel de famille qui était là, la sirène des eaux qui fatiguait beaucoup ma famille aussi. Je savais ça. Donc, je me posais des questions. C'est ce qui a fait même que vraiment ça m'inquiétait mine de rien. Et c'est comme ça que j'étais là. Et puis, le Saint-Esprit m'a répondu par la grâce de Dieu. Il m'a dit, Kongoka, tu as arrêté d'écouter les prières de Kongoka. Faut que tu reprennes avec les prières. Ne t'arrête pas qu'aux émissions, mais écoute les prières. Et vu que ça faisait près d'un an que j'avais vraiment arrêté d'écouter les témoignages, j'ai dit que, ok, y a pas de souci, je vais reprendre. Mais, toutefois, est-il que j'avais toujours la paresse d'écouter. J'écoutais, je téléchargeais les émissions, mais quand il s'agit de télécharger des témoignages, j'arrivais pas, j'avais la paresse, je trouvais que c'était trop long et tout ça. Alors que je ne voulais pas aller directement à la prière sans écouter les témoignages. Parce que Christ nous demande d'écouter d'abord tous les témoignages. Donc j'étais là, je remettais à plus tard, jusqu'à ce que vraiment ça n'allait pas. Le mois de décembre 2025, les monstres que j'ai eus sont venus avec une forte douleur. C'était vraiment ça, c'était une forte douleur. Et aussi en janvier 2026, c'est venu aussi avec une forte douleur. Donc à partir de là, j'ai dit non, faut que vraiment j'écoute Kongoka. Et c'est comme ça que le jeudi 26 février, quand je me suis réveillée, vraiment conduite par le Saint-Esprit, décidée au fond de moi par le Saint-Esprit de vraiment écouter le témoignage. Donc j'ai téléchargé le témoignage du samedi, la prière du samedi 21 février. Donc c'est comme ça que, avant de prier, j'ai dit à Dieu que Seigneur, toi-même tu sais que c'est ce démon-là. Je sais que j'ai la foi que tu peux me délivrer et qu'au travers de moi, tu peux délivrer mes sœurs. Et c'est comme ça que je me suis mise à genoux. Et comme toujours, avant de prier, le serviteur Christ dit que c'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Aie la foi et Jésus va te guérir. Vraiment, ça m'a boosté dans ma foi et surtout avec les témoignages aussi que je venais d'écouter. Ma foi était vraiment boosté. Et c'est comme ça qu'on a commencé la prière. Quand il a commencé la prière, j'ai commencé à prier aussi avec lui. Et arrivé un moment, il a dit Marie de nuit. Quand il a dit Marie de nuit, j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé, je suis tombée. Déjà, j'ai traîné. J'ai commencé à manifester. J'ai traîné. Déjà, je me trimballais comme un serpent et tout ça. Et je riais. J'avais un rire vraiment démoniaque. Je riais. Et pendant que je riais, je me caressais et tout. Et après, quand cette manifestation est passée, j'ai craché. Je crachais du gluant et tout ça. Et après cela, la deuxième manifestation, c'est comme si c'était un homme en fait. J'ai pris une posture d'homme et je savais que c'était un homme qui était là. J'étais assise comme un homme. L'esprit en moi était assis comme un homme. Il regardait autour de lui, il était tout fâché, comme si il était en train de dire au revoir en fait. Mais jusqu'à ce niveau, je ne parlais pas encore. Et arrivé à un moment encore, après cette manifestation, la deuxième aussi, j'ai craché. Après chaque manifestation, je crachais. Jusqu'à ce qu'arrivé un moment, les quelques minutes où je revenais en moi, je priais, je disais, Jésus, viens à mon secours. Et arrivé un moment, j'ai ressenti le besoin de prendre ma Bible. Et quand j'ai pris ma Bible, j'ai attrapé ma Bible, j'ai commencé à vibrer. Et c'est là maintenant qu'une femme a commencé à parler au travers de moi. Et elle a dit, on était à l'aise dans ton corps. On était tellement bien. Il a fallu que tu donnes ta vie à Jésus. Il a fallu que tu te convertisses. Voici maintenant, on est obligé de partir. On est obligé de quitter ce corps. On s'en va, c'est bon. Tu as eu ta délivrance. Et elle a tapé mon doigt, ma main gauche, le doigt qui porte l'anneau du mariage. Elle a dit que ce doigt-là, il n'allait jamais avoir de bague à ce doigt-là. Mais tu as reçu ton mariage. On s'en va. On quitte ce corps. Ce corps-là ne nous appartient plus. Et c'est comme ça que l'esprit parlait au fur et à mesure. Et moi, à chaque fois, quand je revenais en moi, en tout cas, je priais, je continuais de prier, d'implorer, d'appeler Jésus au secours, jusqu'à ce que l'esprit carrément s'en aille. Et je me suis retrouvée. J'ai fait déjà un petit temps de latence. Et quand je me suis retrouvée,
j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je bénissais le nom du Seigneur et je pleurais, vraiment. Et après ça, le Saint-Esprit m'a dit, ça va se passer, va te laver et vraiment va vaquer à d'autres préoccupations. Et c'est comme ça que vraiment j'ai reçu ma délivrance au travers du Kongoka. Faut dire que c'était vraiment la première fois depuis 2023 que vraiment ça s'est passé. C'est vraiment la première fois. Et aussi, j'entendais les personnes rendre leur témoignage dans ce sens-là, mais je ne savais pas vraiment que j'étais concernée. Et vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai reçu ma délivrance ce jeudi 26 février. Donc, je tenais vraiment à rendre témoignage, à rendre gloire à Dieu, à bénir surtout vraiment Dieu pour la vie de son serviteur, à bénir Dieu pour la vie de son serviteur, parce que vraiment au travers de Kongoka, j'ai été délivrée mais de tellement de choses aussi. Il y avait aussi la masturbation, j'ai été délivrée complètement de cet esprit. J'ai changé de mentalité. En tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire. J'ai appris à faire des économies. J'ai appris à aider les autres. J'ai appris à ne pas me lamenter. J'ai appris à recommander ma journée à Dieu avant de sortir. En tout cas, au travers de Kongoka, ma vie a changé. Et je bénis le nom de Dieu pour son serviteur. Je bénis le nom de Dieu pour toutes les personnes aussi qui ne cessent d'intercéder vraiment constamment pour cette émission. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse sa famille. Que tout le bien vraiment qu'il fait là, ce bien-là se reflète dans sa vie, se duplique vraiment, parce qu'au travers de cette émission, nous sommes tous bénis. Que vraiment, quelles que soient les épreuves, Dieu puisse faire la grâce de continuer, parce que vraiment cette émission nous bénit. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville. Je viens en ce jour témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai connu Kongoka depuis 2019 par le biais d'une collègue. Au début, j'étais régulière avec les audios de Kongoka. Mais après, j'ai abandonné. J'ai repris les écoutes et les prières de Kongoka après l'intervention d'une petite sœur. J'ai donc décidé de télécharger l'application et commencer à écouter tous les jours les émissions et témoignages de Kongoka. Le samedi, je me suis mise à prier avec l'homme de Dieu. Aussitôt, j'ai fait miennes les paroles de sagesse qu'il a prononcées, qu'il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de mari de nuit et des biens ancestraux. J'ai dit que c'est moi, Seigneur. Merci de m'avoir localisé. En rendant grâce à Dieu, je suis tombé. Un esprit parlait en moi et disait, je sors, je sors, je sens la chaleur. Il y a la chaleur, je m'en vais, je n'arrive plus. Si je continue dans ce corps, je vais mourir. Je m'en vais avec toute maladie, tous les fardeaux, tous les blocages. Je tapais mon bas-ventre pendant que j'étais toujours allongé au sol, jambes écartées jusqu'à ce que l'esprit sortit et je commençais à louer Dieu. Je commençais à louer Dieu, je commençais à chanter pour l'Éternel, pour les grâces, pour sa visitation, pour sa localisation, pour sa délivrance. Je chantais vraiment. Et j'ai oublié d'ajouter une partie quand je tapais mon ventre, quand l'esprit parlait là, je sors, je tapais mon ventre et je tapais aussi les cuisses parce que les pieds étaient écartés. Les pieds étaient écartés vraiment comme si une femme qui cherchait à accoucher. Je tapais très fort mes cuisses, mon ventre, je tapais, je parlais, je commençais à sortir, je parlais. Et à la fin, l'esprit est sorti. Après, je commençais à louer. J'ai chanté pour l'Éternel. J'ai glorifié son nom. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que mes frères et sœurs, vraiment croire en Jésus, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et les prières de Kongoka, c'est vraiment les bonnes prières. Il y a Jésus dedans. Jésus agit vraiment à travers ces prières. Vraiment, ne négligeons pas vraiment. Parce que même avec les témoignages que j'entendais à toute fois par les sœurs qui témoignaient de la délivrance des maris de nuit,
Vraiment, moi, à toute fois, je saisissais les témoignages là en disant que Seigneur, moi aussi, Seigneur, je dois être délivré, Seigneur. Merci Jésus pour la sœur qui témoigne. Moi aussi, je prends ce témoignage comme si c'est moi qui témoigne. Jusqu'au 13, que le Seigneur m'a visité à travers vraiment l'homme de Dieu. Donc, je rends grâce à Dieu, vraiment, je bénis le pasteur, je bénis son équipe, je bénis toute sa famille, toutes les personnes qui œuvrent pour l'œuvre de Dieu, pour que le monde soit sauvé. J'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière, comme je le dis souvent. Tous ceux qui ont témoigné, les hommes et les femmes qui ont témoigné, ils ont été guéris grâce à leur foi. J'aime vous donner l'exemple de Marc 5, versets 27 à 28. On nous montre une femme qui était désespérée, mais quand elle a vu Jésus de loin, elle a tout fait pour toucher son vêtement. Il est passé par derrière, elle a touché son vêtement. Le verset 28 dit, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et ça a été fait selon sa foi. Jésus ne la regardait même pas. Jésus se dirigeait vers une autre direction, il ne s'occupait pas d'elle, mais elle a eu la foi, parce qu'elle savait que Jésus avait le pouvoir de guérir. C'est pour ça que je vous dis toujours que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit à travers votre foi. Donc si tu es malade, aie la foi et tu seras guéri grâce à ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. Au verset 34, Marc 5, Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Donc il n'a pas touché cette femme, il n'a pas prié pour cette femme, mais cette femme avait la foi. Donc toi aussi si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, je vous rappelle que c'est votre foi qui va vous guérir. Pendant la prière, c'est 7-8 minutes. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Vous êtes des milliers qui m'ont suivi. Mais je vais citer juste quelques maladies. Mais même si je ne mentionne pas ta maladie, si tu as la foi comme cette femme, tu seras guéri. C'est ta foi qui va te guérir. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si rien ne se passe. Pendant cette prière, il y a une grâce spéciale qui va toucher beaucoup de gens. Et tout dépendra de ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous allons prier. Merci infiniment, éternel des armées, Dieu vivant, mon Père qui est au ciel. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour tous les témoignages qui manifestent ta bonté, qui manifestent ta gloire, ta puissance. Merci Seigneur parce que ton nom est Elohim, Adonai, Jéhovah Jireh, tu es Rapha, tu es Je suis, tu ne changes pas. Merci Seigneur pour les maladies qui ont fui. Rien ne peut te résister Seigneur. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie Seigneur pour ce garçon qui est né à travers ces prières. Au nom de Jésus, le garçon qui est poursuivi par les sorciers. Je détruis toutes les attaques. Au nom de Jésus. Oh, on veut bloquer sa vie afin qu'il ne grandisse pas, qu'il ne réfléchisse pas, qu'il ne se concentre pas. Je chasse cet esprit. Je déclare que ce garçon va grandir et qu'il va te servir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte, qui a des jumeaux. Je prie pour ces enfants, ces deux garçons qui vont naître au nom de Jésus. Ils vont naître en bonne et due forme. On nous dit que l'un des deux est malade et ne pourra pas grandir. Mais je déclare qu'ils vont tous les deux grandir au nom de Jésus, selon la volonté de toi, éternel, qui est au ciel. Merci pour la visitation. Je sens beaucoup de visitation. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sent beaucoup de douleur au niveau du talon, sur le pied droit. Au nom de Jésus, garde la main sur le talon. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri, tu es guéri. Commence à marcher. Lève-toi, commence à marcher. Et toi qui es sur les béquilles, lâche les béquilles. Marche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Une maman qui a un WC. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Ça fait quelques semaines que tu commençais à parler difficilement, mais tu vas commencer à bien parler et tu vas bien marcher. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté gauche, que ces douleurs cessent. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir, il y a deux personnes qui vomissent. Au nom de Jésus, tu vomis, il n'y a que de la glaire. Au nom de Jésus, que ces liens démoniaques soient brisés complètement. Au nom de Jésus, une femme qui prie avec moi, sont ton mari. Ton mari consulte beaucoup les féticheurs, les marabouts, et tu as peur pour tes enfants. Vous avez déjà perdu un enfant et tu as peur pour le reste de tes enfants.
Et à travers ta foi, tes enfants sont protégés. À travers ta foi, ta maison sera libérée, délivrée. Au nom de Jésus, nous détruisons. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Merci Seigneur pour ta parole qui ne change pas, parce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tous ces plans sataniques, je les détruis complètement. Je déclare qu'ils sont détruits, qu'ils sont cloués à la croix. Et parce que tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Merci infiniment Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui crient. Il y a une fille qui, 2 personnes sont en train de la tenir, de la saisir, parce qu'elle est en train de rouler partout. Elle crie, elle lance les pieds, les bras. Le Seigneur te délivre, que ces esprits sortent. Je sais que vous m'entendez. Au nom de Jésus, sortez. Arrive, tu ordonnes, elle existe parce que tu es le créateur, tu es Elohim. C'est toi qui as créé Adam de la poussière. C'est toi qui as ressuscité Lazare de la mort après 4 jours. C'est toi qui as créé tout ce qui est visible et invisible. Rien ne peut te résister. Je viens Seigneur dans le nom de Jésus pour m'adresser à l'esprit de stérilité. Tu n'as pas le droit de bloquer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour toutes les femmes qui ont déjà conçu. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour tes enfants. Je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 25 ans de stérilité. Merci Seigneur, parce que tu vas te manifester. Touche son corps. Au nom de Jésus, si c'est toi qui viens de passer 25 ans, garde la main sur ton ventre. La main de je suis est sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier, qui viennent de passer 10 ans, moins de 10 ans. Si tu es dans la catégorie de moins de 10 ans, mets la main sur le ventre et la foi, confesse le nom de Jésus, parce qu'il y a des anges, il y a des anges qui touchent beaucoup d'enfants de Dieu dans les 4 coins du monde. Peu importe là où tu te trouves, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, il y a des anges déployés. Je suis déploie ces anges au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui se roulent par terre au nom de Jésus. Que ces démons qui te bloquaient soient brisés complètement. Les chaînes, les liens ancestraux ne peuvent pas bloquer ta main. Au nom de Jésus, toi qui es en train de vomir, le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Alléluia, il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu es avec ton mari, tu pries avec ton mari. Tu viens de passer 11 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui que tu entends ce message, le Seigneur te touche au nom de Jésus et tu vas concevoir. Toi qui viens de faire plus de 10 fausses couches, ça fait plus de 10 ans que tu conçois et que l'enfant meurt après 1 ou 2 mois. L'esprit de fausse couche, au nom de Jésus, j'ai dit l'esprit de fausse couche, que ça soit brisé, que ce lien soit brisé. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre, au nom de Jésus, que tous les deux vous priez et que vous ouvrez la bouche et que vous confessez le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Oh Yeshua, tu es assis à toi du Père, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants. Merci pour la délivrance. Toi qui es entre le baillet, toi qui craches, il y a une femme qui crache le sang. Le Seigneur te délivre. Tu as un problème au niveau de l'utérus, tu as un problème de fibrome. Garde ta main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui ont des fibromes, qui bloquent la conception. Au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont plus de trompe, mais vous allez concevoir. Une de 2 femmes vient de passer plus de 20 ans et vous n'avez plus de trompe et vous allez concevoir au nom de Jésus un homme qui est impuissant. Le Seigneur te touche. Tu sens des vertiges. Tu es un homme et ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme parce que tu es impuissant, mais tu sens des vertiges. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche et parle. Confesse le nom de Jésus et le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour cette jeune
marié, tu es jeune marié, ça fait au moins 3 ans que tu es marié. Alléluia, on t'a dit que tu n'as aucune chance, mais le Seigneur peut faire l'impossible. Commence à louer le Seigneur et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as fait 4 fausses couches, ça fait déjà 4 fois que tu as conçu que ça ne marchait pas. Et la foi, toi qui viens de passer 22 ans de mariage, tu as conçu une fois et ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as un enfant de 18 ans, tu as un enfant de 18 ans, depuis que ton enfant est né, tu n'as plus conçu et tu as tout fait pour concevoir. Mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Et la foi au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les miracles. Alléluia. Toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Le Seigneur te guérit. Commence à respirer. Inspire et expire. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème des yeux, les yeux, garde ta main sur les yeux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète, il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Le Seigneur te guérit. Et la foi, toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Et la foi, 2 personnes qui souffrent de cancer, ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies, même si tu n'as pas un problème de stérilité, mais là où tu souffres, ayez la foi et confesse le nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur, commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans, le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Jésus, l'esprit de fausse couche. Merci Seigneur, parce que ta parole ne change pas. Je viens devant toi Seigneur, parce que je sais que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tu n'as pas changé Seigneur. Ta parole est comme un feu. C'est comme un marteau qui brise le roc. Il y a beaucoup de manifestations. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a ceux qui se roulent par terre. Il y a des démons qui parlent. Je m'adresse à tous ces démons qui parlent. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui voit des étincelles. Tu vois les étincelles dans tes yeux. Le Seigneur te délivre. Les démons fuient. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé. Je vois 2 personnes qui voient toujours des serpents, l'esprit de serpent. Sortez au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester. Esprit de suicide, lâchez cette maman qui a récemment perdu une fille et tu veux te suicider. Je prie pour que tu reviennes au Seigneur. Ne te suicide pas parce que le Seigneur a un plan pour toi. Merci Seigneur de la consoler. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des démons qui fuient. Il y a ceux qui pleurent. Il y a ceux qui tombent. Je sens la délivrance d'une façon extraordinaire. Merci Seigneur parce que tu n'as pas changé. Tu as déployé ta puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes. Toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi que tu es guéri. Toi personne qui souffre de l'hépatite C, toi qui souffres de l'estomac, ulcère, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de maladies abdominales et si tu souffres, que ce soit l'estomac, le foie, l'hépatite B, l'hépatite C et la foi, les intestins, il y a beaucoup de maladies abdominales qui sont guéries. Au nom de Jésus, je sens la visitation. Il y a quelqu'un qui est découragé. On t'a dit que tu as le cancer et qu'il te reste même pas 4 mois. Mais le Seigneur va te donner des années à vivre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a une jambe gonflée. Mets ta main sur ta jambe. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de nez sciatique et la foi, au nom de Jésus, des blessures sur le crâne. Mais garde la main sur la tête. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Une maman qui pleure à cause de sa fille. Ta fille, on te dit qu'elle est folle, qu'elle a la folie. Au nom de Jésus, ta fille va revenir. Ta fille va vivre. Qu'elle soit délivrée. Au nom de Jésus. Merci pour toutes ces maladies qui guérissent, Seigneur. Anémie, une fille qui souffre de l'anémie. Le Seigneur te guérit. Un homme qui souffre au niveau du dos. Tu as beaucoup de souffrance. Tu ne peux même pas te courber. Le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui a la sécheresse dans la bouche. Tu as toujours une bouche sèche. Le Seigneur te libère. Parfois, tu te lèves la nuit parce que tu es sèche. Le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur. Toi qui as un problème cardiaque, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cœur. 2 fois, tu as failli mourir de crise cardiaque. Une maman qui est âgée. Le Seigneur te visite. Et la foi au nom de Jésus. Un enfant qui est autiste. Merci, Seigneur. Et un autre bébé qui a un problème d'oreille. Mets la main sur l'oreille. Merci pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup
beaucoup de maladies qui fuient. Merci Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci parce que Seigneur, tu parles, tu ordonnes et que la chose existe. Quand tu parles, rien ne peut te résister. Un bébé qui a une grande température, au nom de Jésus, que ça revienne à normal. Un enfant qui souffre des angines, il y a beaucoup de maladies, il y a la maladie cardiaque, il y a le problème de tension, hypertension, hypotension. Merci Seigneur, je te remercie pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont visitées. Il y a une maman qui roule par terre. Je parle à ces esprits, sortez! Esprit de mort prématuré dans cette famille, que toute la famille soit libérée. Quelqu'un qui est lié par l'esprit d'alcoolisme, tu luttes pour sortir de l'alcoolisme. Un jeune qui est drogué. Merci Seigneur, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre.